Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, pour la consoler, la remercier, la prendre fort dans nos bras, lui glisser à l'oreille que c'est notre mère, notre reine, notre médiatrice, notre consolatrice, notre guide, notre modèle, que nous avons besoin d'elle. Nous pouvons déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos misères, nos doutes, nos tribulations, nos faiblesses, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Et soyons-en sûrs, elle va nous trouver des solutions. Elle qui nous aime infiniment, elle qui veut nous ramener jour après jour à notre juste place d'enfant de lumière, de dépositaire de tout le royaume, elle qui veut vraiment que nous retrouvions cette place de fils et de filles légitimes de Dieu, elle qui veut nous apprendre cette vie dans la divine volonté pour que nous puissions laisser Jésus vivre en nous, qu'il puisse prolonger vraiment toute sa vie en nous, se servir de nos humanités comme extension de la sienne. Alors vraiment Marie, nous sommes là et nos cœurs sont tout disposés à recevoir ton enseignement. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de prononcer ton ephata sur mon cœur, sur mon intelligence, pour que je puisse accueillir cet enseignement si précieux de ta maman. Que tous ces mots bénis, magnifiques puissent descendre dans toutes mes cellules, que je puisse y penser continuellement et que je puisse me décider à ce changement, vraiment à te laisser transformer ma vie, à laisser ta maman également me façonner et que vous deux vous puissiez me conduire à grandir jour après jour dans cette ressemblance avec toi, Jésus. Je voudrais devenir comme un écho, une image de la Trinité. Je voudrais, Jésus, que tu puisses distribuer à travers moi tous les fruits de la rédemption et que tu puisses trouver de la joie et de la réjouissance dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, Jésus, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté et vraiment au nom de toutes les générations de tous les temps. Reine Immaculée, je viens maintenant vers toi et je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remercie pour ta douceur, ta tendresse, ta délicatesse, toi qui es toujours près de nous, même si nous sommes froids, durs, indifférents, même si nous rechutons continuellement, que vraiment nous étouffons la divine volonté dans notre cœur, tu es là et tu nous aimes et vraiment tu nous remplis de ta miséricorde, de ta douceur. Alors merci au nom de tous avec les remerciements de Jésus. Je veux vraiment te demander pardon pour ces fois où nous sommes totalement indignes de toi, indignes de Jésus, où nous préférons agir seuls et où nous offensons ton Fils Jésus et par là même nous t'offensons aussi. Toutes ces fois où il subit des petites morts continuelles parce que nous préférons agir sans lui dans nos petites actions du quotidien. Pardon Marie, pardon également pour tous les blasphèmes, pour toutes les méchancetés, les sacrilèges, pour toutes les âmes qui abandonnent Jésus dans la nuit de l'épreuve, pour toutes les âmes consacrées qui préfèrent plutôt que rester vraiment fidèles à Jésus, qui préfèrent se perdre dans les jouissances du monde. Je te demande pardon Marie et je veux vraiment en gage de réparation comme tous les jours t'offrir l'amour même de Jésus, ses baisers, ses caresses, ses bénédictions, ses grâces, voilà tout ce qu'il avait l'habitude de te donner lors de son passage sur la terre, depuis qu'il était tout petit dans ton sein jusqu'à sa mort, tout ce qu'il t'a dit et qui mettait ton cœur en joie, je récapitule tout et je te réoffre tout aujourd'hui, vraiment, au nom de tous. À cet amour, j'ajoute l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour de tous les martyrs, des apôtres, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui t'aiment, qui aiment Jésus. Je refais tous ces actes, toutes ces prières, toutes ces dévotions, chapelets, rosaires, etc. Je refais tout dans la divine volonté. Donc je replonge tout dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. Et vraiment, je t'offre tout, Marie, et j'offre tout à Jésus, vraiment comme autant de louanges, d'amour, de gloire, vraiment au nom de tous. Et à ce paquet d'amour, j'ajoute tous les actes qui ont été faits par les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et j'ajoute mes petits je t'aime et je t'offre ce gros manteau d'amour vraiment pour te réconforter et apaiser ton cœur déchiré, Marie.
J'entends t'offrir continuellement une compensation de tendresse et de gloire, d'amour au nom de tous, Marie. Je viens maintenant sur tes genoux comme tous les jours, comme ton enfant chéri, et je m'abandonne complètement entre tes bras. J'ai vraiment confiance en toi. Je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois de mai qui t'est consacré, Marie, eh bien je te demande la plus grande grâce qui soit celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Tu vois combien mon cœur y aspire. Vraiment, mon cœur brûle de pouvoir accueillir Jésus, accueillir le Père, accueillir l'Esprit Saint, pouvoir laisser Jésus agir en moi à travers chacun de mes micro-mouvements. C'est vraiment ce que je souhaite, Marie. Alors obtiens-moi vraiment ce cadeau, ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles pour que je puisse vraiment, eh bien, je puisse louer, bénir, adorer, être en prière continuelle, juste en vivant ma vie quotidiennement. Vraiment que ce soit Jésus qui fasse tout en moi et que tout devienne divin, éternel, que des milliers d'âmes soient sauvées à chacun des actes que j'entends faire avec Jésus dans sa divine volonté. Obtiens-moi cette grâce, ma maman, pour que Jésus puisse être consolé, que je puisse lui offrir continuellement des réparations et de l'amour. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, eh bien, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. Vraiment, j'entends maintenant faire le tour de tous les cœurs avec toi et je veux vraiment y déposer, Marie, eh bien, une semence de la divine volonté dans chaque cœur pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de cette union sanctifiante avec Jésus. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides tous mes pas dans ce royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, j'ai totalement confiance en toi. Tu vas me guider afin que je puisse y vivre toujours. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Voilà, comme tous les jours, je te dépose ma petite volonté humaine qui ne m'amène qu'à faire des choses vilaines, qui ne m'amène qu'à chuter, qui ne m'amène qu'à remplir mon âme de noirceur, de puanteur, de ténèbres. Eh bien, je te donne ma volonté propre et je te demande vraiment d'aller la déposer au pied du trône de l'Éternel, là où se trouve la tienne, la petite flamme de ta volonté. Et vraiment, je te supplie d'enchaîner ma volonté vraiment là, au pied de la Trinité, et que vraiment Jésus puisse s'en servir comme marchepied pour sa divine volonté. Vraiment, je n'en veux plus. Je te donne mon oui aujourd'hui, Marie, pour que tu l'offres à Jésus, pour qu'il puisse vraiment s'installer dans mon cœur. Je te prie aussi de m'éclairer, Marie, de nous éclairer tous sur ce que signifie volonté de Dieu, vraiment ce que Dieu attend de chacun. Il a un plan pour chacun, nos vies nous sont données pour lui être rendues, pour que vraiment nos vies soient des offrandes éternelles pour sa gloire, que nos vies puissent vraiment lui apporter de la joie. Alors vraiment, Marie, éclaire-nous pour que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que chacun des moments, chacune des minutes de notre existence puisse vraiment être une déclaration d'amour pour Jésus, pour le Père et pour l'Esprit Saint. Marie, en ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands les effets de ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman du ciel, ta pauvre fille a un extrême besoin d'être avec toi. Comme tu es ma mère, en même temps que celle de Jésus, je me sens le droit de rester auprès de toi, d'être à tes côtés, de suivre tes pas pour former les miens. Je veux vraiment te suivre partout. Toi qui as Jésus dans ton sein, je veux rester avec vous, je veux jamais vous quitter, je veux mettre mes pas dans les tiens, je veux vraiment observer tout ce que tu fais et je veux tout répéter puisque vraiment tu es mon modèle, Marie. Je t'en prie, ma sainte maman, donne-moi la main et accompagne-moi afin que je puisse apprendre à bien me comporter dans les différentes circonstances de ma vie. Vraiment, je te prends comme guide, Marie. Vraiment, je voudrais que tu m'enseignes comment faire plaisir à Jésus, comment bien le servir et que mon âme puisse devenir vraiment belle et gracieuse à ses yeux. Fille bénie, que ta compagnie m'est douce. Constatant ta volonté de me suivre pour m'imiter, je sens comme un rafraîchissement aux flammes d'amour qui me dévorent. Oh, puisque tu es près de moi, je pourrai plus facilement t'enseigner comment vivre de la volonté divine. Pendant que tu me suis, écoute-moi.
Oui, enseigne-moi et enseigne-nous tous comment vivre dans la divine volonté. Nous allons vraiment t'observer et t'écouter attentivement. Dès que je suis devenue la mère de Jésus et la tienne, les océans d'amour redoublèrent en moi, et ne pouvant tous les contenir, j'éprouvais le besoin de les répandre, et d'être, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, la première à porter Jésus aux créatures. Donc quand Jésus s'est incarné dans le sein de Marie, elle a vraiment ressenti des torrents de mer supplémentaires, de grâce, de puissance, de sainteté, d'amour, mais elle était gorgée à ras-bord d'amour et cela débordait de partout. Elle avait vraiment besoin d'apporter cet amour à tous les hommes en fait. C'est pour cela donc qu'elle a été vraiment visiter Élisabeth dès qu'elle a appris par l'ange Gabriel qu'Élisabeth était enceinte de 6 mois. Elle a directement ressenti le besoin d'aller apporter l'amour de Jésus à sa cousine Élisabeth, au petit Jean-Baptiste en son sein et vraiment à tous les hommes en fait. Puisque vraiment l'amour de Jésus débordait de partout. Mais que dis-je? Sacrifice. Quand on aime vraiment, les sacrifices et les peines sont des rafraîchissements. Ce sont les adoucissements et les épanchements de l'amour que l'on a. Ô ma fille, si tu n'éprouves pas ce qui est bon dans le sacrifice, si tu ne sens pas comme il apporte les joies les plus intimes, c'est le signe que l'amour divin ne remplit pas toute ton âme et que par conséquent la divine volonté n'est pas entièrement maîtresse en toi. Voilà, Marie, elle dit il faut vivre vraiment... mais tout offerte à Dieu, vraiment laisser Dieu prendre les commandes de notre existence pour que vraiment l'amour de Dieu puisse déborder de nous et que nous puissions être tout offerts à nos frères et sœurs pour vraiment leur donner cet amour divin et les éclairer de la lumière de Dieu. Si maintenant on ne ressent pas ce besoin eh bien de ce sacrifice, de se donner à Dieu, de se donner vraiment à lui et de toucher nos frères et sœurs avec son amour, eh bien c'est que la divine volonté n'est pas complètement dans nos cœurs. Elle seule donne à l'âme une telle force qu'elle en devient invincible et capable de supporter n'importe quelle peine. Voilà, en fait, quand on vit dans la divine volonté, Marie nous dit qu'on est capable de supporter n'importe quelle souffrance parce que quand Jésus s'installe dans nos cœurs, voilà, quand c'est la divine volonté qui opère et qui agit, c'est Jésus qui agit à travers nous. Vraiment, il a dit, je suis la divine volonté. Donc, c'est lui qui vient tout faire à travers nos actions. Et donc, il nous donne, en fait, tout. Parce que dans la divine volonté, il y a tout. Et donc, il vient avec ses attributs divins, avec sa douceur, avec sa patience, avec sa paix, avec sa force, avec tous les dons de l'Esprit Saint, etc. Et donc, en fait, les souffrances semblent douces parce qu'en fait, elles sont vécues comme un cadeau de prédilection d'amour, en fait. Jésus nous appelle à prendre tout comme venant de ses mains divines. Donc, s'il y a des choses difficiles que nous sommes amenés à vivre et que nous nous sommes offerts à Jésus, que nous nous sommes abandonnés entre ses bras, eh bien, nous allons tout recevoir comme un cadeau de Jésus, puisqu'il autorise tout dans notre vie. Il permet tout ce que nous vivons. Et donc, nous allons tout accepter. Nous allons unir nos souffrances, nos peines, nos sacrifices à ceux de Jésus pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Et donc par nos souffrances, eh bien des milliers d'âmes soient sauvées, etc. Donc vraiment, Marie dit, quand on vit dans la divine volonté, Jésus vient placer dans nos cœurs sa force, sa puissance, sa sagesse, enfin, il vient tout faire en nous et donc il nous comble de tout ce qu'il est lui. Mets ta main sur mon cœur et observe combien l'amour y occupe de place. Réfléchis. Cette secrète estime de toi-même se trouble à la moindre contrariété, ces petits agacements que tu ressens à l'encontre des personnes et des choses, cette lassitude dans le bien, l'ennui que te cause ce qui ne te plaît pas. Bien tout cela, ce sont autant de manques d'amour dans ton cœur, des vides qui, comme en cas de petite fièvre, te privent de la force et du désir de te remplir de volonté divine. Voilà, si nous ressentons encore des petits agacements, de l'impatience, de l'impulsivité, des colères, etc., c'est un signe que nous ne sommes pas remplis complètement de la divine volonté. Parce que Jésus a horreur du péché, donc quand il vient s'installer, eh bien il vient déraciner de nos âmes tout ce qu'il y a de mauvais. Il peut vraiment très rapidement retirer eh bien, tout ce qui résulte de nos volontés propres, nos mauvaises passions, nos mauvais penchants, nos mauvais comportements, etc.
Donc nous devons persévérer, demander quotidiennement, tout le temps, le matin, la journée, Jésus, viens vivre en moi, Jésus, c'est toi qui agis. Et nous allons voir notre vie se transformer petit à petit. Des choses qu'on avait l'habitude de faire, eh bien, vont commencer à s'estomper et les choses du monde vont perdre en importance. Donc ça, c'est vraiment important que nous vidions nos âmes de toutes ces mauvaises choses, que nous laissions Jésus faire le travail, parce que c'est lui qui va venir vider nos âmes, parce que vraiment, il faut cet espace nécessaire pour que la divine volonté puisse avoir une place, vraiment une liberté pour agir, que vraiment sa lumière puisse se répandre, la lumière du Christ, son Esprit Saint, sa présence puisse se répandre partout en nous et en dehors de nous, toucher les cœurs. Donc chaque fois qu'on ressent les petites contrariétés, etc. Donc ce sont autant de manques d'amour dans ton cœur, des vides qui, comme en cas de petite fièvre, te privent de la force et du désir de te remplir de volonté divine. Bah, si on remplit nos cœurs des choses du monde, des contrariétés, eh bien on n'a plus la place pour la divine volonté. Donc on doit vraiment s'abandonner dans les mains de Jésus et dire je te fais confiance, toi tu vas venir tout purifier et donc vraiment tu vas recréer cet espace nécessaire pour que tu puisses vivre en moi, que tu puisses t'y établir, que tu puisses vraiment te sentir bien et agir à partir de toute mon humanité. Oh, si tu remplis d'amour tes lacunes, tu sentiras à ton tour la vertu rafraîchissante et la victoire dans tes sacrifices. Voilà, quand on laisse Jésus vivre en nous, eh bien, il va nous remplir de son amour à ras-bord, comme il a rempli la Vierge Marie. Et donc, vraiment, même les petits sacrifices, les peines, eh bien, ne seront rien du tout, parce qu'ils seront vécus en union avec Jésus. Et donc, vraiment, on ressentira continuellement ces joies divines et toutes les belles choses que Jésus va mettre dans notre cœur. Ma fille, donne-moi maintenant la main et suis-moi, car je vais encore te donner mes leçons. Je suis donc partie de Nazareth accompagnée de Saint Joseph, affrontant un long voyage et franchissant des montagnes pour rendre visite à Élisabeth en Judée. Donc voilà, Saint Joseph n'était pas au courant. Marie, directement, elle a fait sa valise. Elle a dit à Saint Joseph, voilà, je dois voir ma cousine. Donc on peut lire tout ça dans les écrits de Maria Valtorta. C'est vraiment assez magnifique pour faire des rondes. C'est vraiment l'idéal. Et donc il l'a accompagnée jusqu'à la moitié du chemin. Et donc vraiment, sur le passage de Marie, eh bien, toutes les personnes se convertissaient. Il y avait tellement de lumière qui émanait de sa personne. Voilà, c'était la lumière du Christ en elle. Et donc c'était vraiment magnifique. Je me rendis chez elle, non pas pour lui faire une simple visite, mais parce que je brûlais du désir de lui porter Jésus. Donc vraiment directement, Marie a eu ce besoin d'apporter Jésus à sa cousine. La plénitude de grâce, de lumière et d'amour que je ressentais en moi me poussait à porter, à multiplier au centuple la vie de mon Fils dans les créatures. Elle avait vraiment envie que Jésus soit vraiment apporté à tous. Et donc, elle avait besoin que tous puissent l'aimer, que tous puissent l'adorer, le louer, le bénir. Oui, ma fille, l'amour maternel que j'avais pour tous les hommes, et pour toi en particulier, était si grand que je sentais le besoin extrême de donner à tous mon cher Jésus, pour que tous puissent le posséder et l'aimer. J'avais vraiment envie... Déjà, quand Jésus s'est incarné dans son sein, on l'a vu hier, et bien Marie est devenue la mère de toute l'humanité. Et donc elle a vraiment ressenti ce besoin que tous puissent accueillir Jésus dans leur cœur, que Jésus puisse faire sa demeure dans toutes les âmes et que vraiment tous les hommes puissent être comblés des joies du ciel. Voilà. Le droit de mère que le fiat m'avait accordé m'enrichit d'une telle puissance que je pouvais multiplier Jésus autant qu'il y a de créatures à vouloir le recevoir. Voilà, dans la divine volonté, Marie, on était remplie, et bien il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini. Donc vraiment là, elle dit, j'avais envie de multiplier à l'infini Jésus dans tous les cœurs, de l'amener à tous, que vraiment à travers les siècles, que chaque âme, que chaque homme puisse vraiment devenir... eh bien, un petit refuge d'amour pour Jésus, que Jésus puisse trouver ses consolations et ses joies dans tous les cœurs. C'était là le plus grand miracle qu'il m'était donné d'accomplir, apprêter Jésus pour le donner ensuite à quiconque le désirerait, comme je me sentais heureuse. Combien je voudrais que toi aussi, ma fille, en t'approchant des personnes et en leur rendant visite, tu sois toujours celle qui porte Jésus, celle qui peut le faire connaître et celle qui veut le faire aimer. Donc Marie nous appelle tous à devenir eh bien, des joyeux témoins de l'amour de Dieu, vraiment à laisser resplendir l'amour divin à travers tout ce que nous sommes, laisser resplendir cette lumière, devenir des petites torches de l'amour de Dieu, des petites torches de la lumière irradiante du Christ. Après plusieurs jours de voyage,
J'arrivai finalement au Judée et je me rendis avec empressement jusqu'à la maison d'Élisabeth. Elle sortit toute joyeuse à ma rencontre. Au cours des salutations que je lui fis, il arriva des choses merveilleuses. Mon petit Jésus tressaillit de joie dans mon sein, fixant le petit Jean de la lumière de sa divinité dans le sein de sa mère. Jésus le sanctifia, il lui donna l'usage de la raison et lui fit savoir qu'il était le Fils de Dieu. Donc des choses incroyables se sont produites quand Marie a embrassé sa cousine Élisabeth. Élisabeth est devenue prophète. Quand elle a dit, voilà, comment m'est-il donné que la mère de mon sauveur vienne me voir? Et Élisabeth, le petit Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, eh bien, a été sanctifié au simple contact voilà, de la présence de Jésus dans le sein de Marie. Et donc, il a reçu à ce moment-là, comme nous le dit Marie, eh bien, la divine science, en fait. Là, il a commencé à recevoir l'usage de la raison. Tout petit, il avait 6 mois dans le ventre d'Élisabeth. Et donc, il a directement compris eh bien, que Jésus était le Fils de Dieu dans le sein de Marie. Alors Jean tressaillit d'amour et de joie, au point qu'Élisabeth en fut toute bouleversée. Frappée à son tour par la lumière divine de mon fils, elle apprit que j'attendais le Seigneur, et, exprimant son amour toute tremblante et pleine de reconnaissance, elle s'écria « Pourquoi me revient-il tant d'honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Donc en premier, Jean-Baptiste sanctifié directement dans le sein de sa mère, et puis Élisabeth sent ce tressaillement d'amour, et elle devient prophète. Je ne cachais pas ce très haut mystère, bien plus, je le confirmais humblement, chantant à Dieu le chant du Magnificat, ce cantique sublime par lequel l'Église continue de m'honorer. Je proclamais que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que pour cela désormais toutes les générations me diraient bienheureuse. Ma fille, je me sentais dévorée du désir de libérer ces flammes d'amour qui me consumaient en m'épanchant auprès d'Élisabeth et en lui confiant mon secret, car elle aussi attendait la venue du Messie sur la terre. Le cœur éprouve irrésistiblement le besoin de livrer son secret à qui peut l'entendre. Donc elle avait vraiment besoin de parler de ce secret, vraiment elle avait besoin de le confier à Élisabeth. Qui pourra jamais te dire combien ma visite a fait de bien à Élisabeth, à Jean et à toute sa maisonnée. Chacun en fut sanctifié, rempli d'allégresse. Chacun éprouva des joies insignes et comprit des choses inouïes. Jean, en particulier, reçut toutes les grâces qui lui étaient nécessaires pour se préparer à être le précurseur de mon fils. Ma très chère fille, la volonté divine fait de grandes choses et surprenantes là où elle règne. Divine volonté, elle fait des choses incroyables, même si nous n'avons pas idée de ce qui se passe, puisque tout se passe dans le spirituel. Il y a des choses magnifiques qui se passent quand on s'abandonne entre les mains de Jésus, qu'on lui fait confiance, qu'on lui laisse prendre vraiment le gouvernail de notre vie. Eh bien, c'est incroyable. Alors, nos actes deviennent divins. Il y a la lumière qui émane à chacune de nos actions, des âmes sauvées, etc. Donc, c'est absolument magnifique. Si j'opérais tant de prodiges, c'est parce que la divine volonté occupait en moi une place royale. Si toi aussi tu te laisses envahir en ton âme par le vouloir divin, tu deviendras à ton tour celle qui porte Jésus aux créatures. Tu sentiras toi aussi le besoin irrésistible de le donner à tous. Voilà, si on se laisse façonner par les mains divines de Dieu à la manière d'argile molle, de cire molle, vraiment qu'on lui laisse le champ libre pour vraiment nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam, ressemblance avec notre Créateur, eh bien il y a des choses magnifiques qui vont se passer. Et donc notre amour va vraiment grandir de plus en plus pour Jésus. En fait, c'est son amour en nous qui va vraiment déborder de partout. Et on va sentir ce besoin de parler de Jésus à tout le monde, vraiment de l'apporter dans tous les cœurs, à chacune des créatures. On va sentir ce besoin irrésistible de le donner à tous. Sainte Maman, combien je te remercie pour tes belles leçons. Je sens qu'elles ont une telle influence sur moi qu'elles me font désirer de vivre toujours dans la divine volonté. Mais pour obtenir cette grâce, viens, descends, viens, Marie, viens, descends avec Jésus dans mon âme. Renouvelle en moi cette visite que tu as faite à Élisabeth et les prodiges que tu as opérés pour elle. Ah oui, renouvelle tous ces prodiges dans mon âme, Marie, pour que vraiment il se passe des choses magnifiques en moi et que je puisse être tout offerte à Jésus. Ah oui, maman, apporte-moi Jésus, sanctifie-moi. Avec Jésus, je saurai faire sa très sainte volonté. Apporte-moi Jésus, toi qui l'as apporté à Élisabeth, qui l'a apporté au petit Jean dans le ventre, vraiment qui était encore tout petit. Eh bien, apporte-moi Jésus également et vraiment qu'il puisse
s'opérer des merveilles en mon âme. Alors Marie nous donne un sacrifice pour aujourd'hui. Pour m'honorer, tu réciteras 3 fois le Magnificat en remerciement pour la visite que j'ai faite à Élisabeth. 3 fois. On va réciter le Magnificat, vraiment en s'unissant à Marie, vraiment en s'imaginant aller avec elle chez Élisabeth et en remerciant eh bien, la Trinité pour vraiment tout ce qui s'est passé lors de cette visite et vraiment toutes les grâces qui ont été octroyées par la présence de Jésus dans le sein de Marie. Alors voici une prière qu'elle nous donne. Sainte Maman, viens visiter mon âme et préparer en elle une demeure digne de la volonté divine. Donc on demande à Marie de venir vraiment faire cette visite dans notre cœur et de préparer notre cœur pour que nous puissions devenir ces petits tabernacles, que nous puissions vraiment être ces petites demeures comme Marie nous le dit dans la prière, ces demeures dignes de Jésus, dignes d'accueillir vraiment la divine volonté opérante et agissante. Merci Marie pour ce bel enseignement. Sois louée, bénie et glorifiée au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.